Blogging, s'affranchir de la technique. Alors c'est vrai que ce qui peut faire un peu peur pour créer une activité en ligne, qu'on soit donc formateur en ligne ou blogueur, c'est souvent la technique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, dans les années 2000-2010, les outils étaient assez complexes et qu'ils étaient utilisés par des spécialistes, souvent des informaticiens ou des gens qui avaient une spécialité dans l'utilisation de certains outils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec des plateformes intégrées comme System.io que j'utilise par exemple, aujourd'hui l'utilisation est largement simplifiée. Vous avez des configurations et des paramétrages qui sont alors simples, mais qu'il faut quand même apprendre à maîtriser et à utiliser. Mais honnêtement, aujourd'hui, l'avantage c'est que la plupart des outils ne demandent pas d'être informaticien ou d'être expert pour les utiliser. La difficulté, elle va plus se faire dans le fait qu'il y a quand même plusieurs outils à maîtriser et c'est le jonglage entre les différentes manipulations de ces outils qui au début peut un peu faire peur ou impressionner, comme l'utilisation de webcam, de logiciels d'enregistrement d'écran, de montage vidéo comme Camtasia par exemple, comme l'installation d'un blog chez un hébergeur avec les paramétrages du blog, l'installation des plugins, le paramétrage des plugins, etc. etc. Alors c'est vrai que ça demande du travail, mais honnêtement, techniquement, c'est vraiment aujourd'hui accessible à quasiment tout le monde. Toutes les personnes qui ont un ordinateur, qui savent utiliser un environnement Windows aujourd'hui, peuvent être en capacité de s'affranchir de la technique pour faire du blogging et créer des formations. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet, parce que c'est vraiment ce qui revient souvent. Et plusieurs fois, on m'a posé la question par email. On m'a demandé au niveau de l'utilisation des outils s'il y avait un ordre à privilégier, par exemple. Ben, ça dépendra en fonction de votre organisation, mais vous verrez que effectivement, naturellement, vous allez mettre en place votre propre organisation. Alors au départ, vous allez mettre en place une organisation pour vous donner des repères, mais petit à petit, vous allez prendre vos propres marques et vous allez mettre en place votre propre organisation et utiliser les outils dans l'ordre qui vous convient le mieux. Et ça se fera tout à fait naturellement. Donc pas de panique sur ça. Sachez que les outils aujourd'hui sont vraiment conviviaux, ergonomiques et beaucoup plus faciles à utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous freiner pour vous lancer, pour créer une activité en ligne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne ». Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.